Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Donc c'est le 1er mai et mon bugeot est prêt, ce qui est déjà un exploit en soi. Alors le mois d'avril, le thème c'était donc les champignons. Donc je vous fais un petit flip through. Je me suis vraiment régalée avec ce thème et puis surtout mes pages de semaine à ongler. Et donc c'est parti pour le mois de mai. Donc pour le mois de mai, je ne pourrais pas dire si j'ai vraiment un thème. Je sais qu'en tout cas j'ai été très inspirée par la calligraphie du 19e siècle qu'on appelle l'alphabet coulé ou encore la grosse bâtarde. Et oui, ce n'est pas une insulte, c'est le nom des lettres majuscules du 19e siècle. Et voilà. Et donc, voilà. C'est pas... J'avais dans l'idée de faire un thème axé aussi sur la calligraphie, du coup, donc avec des stylos. Donc, j'ai fait ça un petit peu, vous verrez, mais il y a aussi pas mal de fleurs. Donc voilà, la première double page, on a juste une petite citation à gauche, la première fleur partout, voici le printemps. Et puis la page de garde à droite avec le nom du mois, et puis j'ai fait le calendrier sur la couverture du livre. Voilà, et ce qui va revenir un petit peu tout le temps aussi, ça va être ces espèces de nuages. Je ne saurais pas comment les définir, mais ils sont pas si faciles que ça à dessiner, je trouve. À force, j'ai réussi à avoir une petite technique, mais ouais, j'ai un peu galéré. Enfin, globalement, j'ai un peu galéré pour ce thème, d'une manière générale, mais je suis assez quand même contente du résultat. Alors, la première double page, voilà, la structure, ça va être exactement la même que le mois dernier. Donc, une page pour mes activités musicales et une page pour les patouilles, avec juste quelques petits cadres. Les deux petits, ça va être pour écrire les chiffres des réseaux sociaux. Le cadre sur la page de gauche pour les animaux corps, c'est juste les idées, les petites choses à retenir. Et puis j'ai fait un petit tableau sur la page des patouilles pour le contenu YouTube. Et puis pour les petits dessins, on retrouve un petit parchemin, un petit encrier avec une plume, et puis des petites fleurs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup dessiner ces petites fleurs et toujours ces petits nuages. Ensuite, sans surprise, la page du budget et des dépenses, donc qui ne change pas depuis presque un an. Et voilà, et toujours pour les illustrations. Là, cette fois-ci, je me suis amusée à faire des petits stylos plumes. J'envisage de plus en plus de réinvestir dans un stylo plume. J'adorais écrire au stylo plume quand j'étais plus petite, et je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, ça s'est perdu, et là, ça me manque. Voilà. Ensuite, la page pour écrire les petits plats. Elle est vraiment, vraiment super cette page, je continue à le dire. Le mois dernier, si je vous remontre, ça me sert autant à écrire les plats que j'ai fait que les idées, par exemple. Et ouais, les plats que j'ai cuisinés, en fait j'en ai fait 2 ce mois-ci. Je pense que j'en avais fait plus, mais à chaque fois c'est bien parce qu'il dure au moins une semaine, et puis on peut en congeler, donc ça fait pas mal. Et oui, j'ai cuisiné des trucs super bons, notamment le dalle de lentilles corail au thon, mais en fait c'était pas des lentilles corail, je m'en suis rendu compte. Après c'était des pois cassés. Enfin bon, faudra que je le note du coup. Et donc là pour l'illustration, je commençais à être un petit peu fatiguée, c'est toujours comme ça. Au début, j'ai plein d'énergie, je dessine et tout, puis arrivé vers la fin, je perds mon courage. Donc là, j'ai fait juste des petits collages avec des petites fleurs et puis des illustrations un petit peu vintage, tout simplement.
Et puis la page de la bibliothèque, même chose, donc un espèce de grand espace libre mais avec un encadré tout autour de la page, et puis des petites illustrations que j'ai collées cette fois. Et voilà, et maintenant on passe à la semaine. Et contrairement au mois précédent, j'ai pas fait les Fikientiam parce que j'ai tout simplement oublié. Je pense que j'avais tellement hâte de faire mes petits onglets de la semaine que bon voilà, je l'ai oublié. Donc c'est pas grave, je le laisse de côté pour ce mois-ci. Et puis peut-être il reviendra en juin parce qu'il m'aura tellement manqué, ou peut-être que je le ferai à la fin, mais voilà, à la fin du mois de mai, je veux dire. Voilà. Donc c'est parti pour la semaine. Donc j'ai refait à nouveau mes petits onglets que j'adore. Et là j'ai pas utilisé du washi tape. En fait j'ai utilisé un papier que j'avais d'un bloc de chez Action. Et voilà, donc j'aimais bien j'adore ce papier. Avec ses fleurs très, très kitsch et puis très... Je sais pas si c'est kitsch, en fait c'est pas du tout ça. Mais... bon, ça fait très tapisserie mamie et j'adore. Et donc voilà, ça ne change pas. Ah oui, alors ce qui a changé, donc c'est juste que j'ai fait un petit calendrier pour aller dans le style de l'écriture du 19e. Et puis en fait, au lieu d'écrire les noms de jours à la main, en fait, je les ai imprimés et je les ai collés tout simplement. Et ce qui m'a permis de faire toutes mes semaines pour le mois de mai en avance, chose que je n'avais jamais fait. Faite. Et c'est vachement plus pratique, je trouve. Je pense que je ferai ça pour les mois prochains. Et puis pour la déco, c'est pareil. J'ai utilisé un combo de petites choses que j'avais imprimées, de mes petits stickers que j'avais fait moi-même. Et voilà, je trouve que ça fait un petit univers bien sympa. Et puis j'ai bien sûr fait mon tirage de tarot pour la semaine. Et voilà, pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. Et maintenant, je vais aller préparer mon journal magique et mon journal de Qigong. Alors, je vous fais un dernier petit flip-through. Et voilà pour ce mois de mai dans le Bugeot. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ça vous donnera quelques idées pour vos propres Bugeots. D'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!